un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la notification. Aujourd'hui, nous allons parler d'une formation très intéressante. Il s'agit de la formation en assistance radiologie. Donc, devenir assistant en radiologie. Combien coûte la formation? Quelles sont les modalités de la formation? Comment se déroule cette formation? Combien vous serez payé à la fin de la formation? Est-ce que vous aurez droit à une bourse ou non? Toute l'information ou bien toutes les informations donc autour de la formation en radiologie, en assistance radiologie. Bienvenue à vous. Si c'est la première fois que vous tombez sur nous, votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. La formation en radiologie, donc assistance en radiologie, devenir assistant radiologue ou bien assistant en radiologie. Aux États-Unis, c'est une formation très bien payée. Une fois que vous commencez par travailler, vous êtes très bien payé. Nous allons préciser toutes ces informations tout à l'heure. Alors, concrètement, beaucoup me posent la question dans mes vidéos de donner le lien de ces formations. Je rappelle que les formations que j'explique sur cette chaîne se trouvent dans les collèges. Je ne vise pas les universités parce que pour les universités, il vous faut 4 ans d'études pour obtenir une licence, alors que pour les collèges, déjà 2 ans, vous avez un diplôme de 2 ans. Et en ce moment, si vous voulez continuer, vous pouvez commencer par travailler avec ce diplôme-là et vous êtes très bien payé. Ou soit vous voulez continuer, vous allez maintenant à l'université pour faire les 2 années restantes pour obtenir une licence. Alors, la plupart des diplômes que je présente ici ou bien des certificats sont dans les collèges. Si vous êtes intéressé par cette formation, bien ces formations, il vous suffira, si vous êtes à l'extérieur des États-Unis, de chercher l'État des États-Unis dans lequel vous l'étudiez. Vous cherchez la ville dans laquelle vous l'étudiez et vous cherchez le collège communautaire de cette ville-là. Et vous tombez sur le site internet du collège. Vous parcourez le site et vous tombez sur les programmes que je présente ici. Donc, les quelques formations que je présente ici, notamment la présente formation, vous tombez sur la formation sur le site du collège communautaire de la ville et de l'État dans lequel vous voulez étudier et vous allez vous inscrire à cette formation-là. Et ensuite, vous obtenez le certificat d'inscription pour la formation, vous demandez un visa études pour cette formation. Voilà le parcours pour ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis et qui sont intéressés par cette formation, bien les formations dont je parle sur cette chaîne-là. Alors, si vous êtes déjà aux États-Unis et que la présente formation en assistance radiologie vous intéresse, il vous suffira de vous rendre dans le collège communautaire le plus proche de vous et là vous prenez les informations sur la présente formation si le collège a la présente formation ou non. Mais la plupart du temps, les formations que je présente sont sélectionnées parce que ces formations sont dans presque tous les collèges communautaires. Revenons maintenant à la formation d'assistant en radiologie. La radiologie, déjà, c'est que quand vous avez un mal et que vous approchez de l'équipe de santé, donc vous allez à l'hôpital, l'équipe ou bien le médecin vous demande de passer la radiologie pour pouvoir déterminer le mal à l'intérieur de vous. Il faut des personnes pour réellement lire ces analyses-là et faire un rapport au médecin. Le médecin, parfois, bien la plupart du temps, n'est pas chargé directement de faire cela. Il peut revérifier tout cela, mais c'est la charge des spécialistes en radiologie. Donc, ceux
qui sont chargés de passer les analyses et de lire les résultats de ces analyses-là. Quel est l'intérêt de faire cette formation? C'est déjà que la formation est bien payée, la formation est très accessible et que il y a des opportunités d'évolution palpables dans la profession de cette formation-là. Maintenant, parlons des opportunités d'insertion quand vous commencez la formation. Une fois que vous commencez la formation, je rappelle que il y a des critères d'admissibilité qui seront déterminés une fois que vous allez dans les collèges, vous vous rapprochez de que vous leur posez la question, des spécificités. Ça diffère parfois en fonction des collèges, mais c'est pas grand-chose. Une fois que vous commencez la formation, je rappelle que c'est une formation de 2 ans. Une fois que vous commencez la formation, vous avez des cours spécifiques que vous passez. Je vais tout à l'heure rappeler quelques matières. Déjà, parlons des opportunités de carrière. Une fois que vous avez le diplôme en assistant radiologue, quelles sont les opportunités d'insertion? Vous pouvez travailler avec ce diplôme de 2 ans déjà dans les hôpitaux, donc dans les cliniques externes, dans les bureaux des médecins, dans les entreprises d'imagerie mobile. Vous pouvez réellement vous intégrer après l'obtention de votre diplôme. La formation est assez accessible. La formation, disons, le taux d'absorption des diplômés est très élevé aux États-Unis pour cette formation-là d'assistant radiologue. Parlons maintenant de quelques matières que vous aurez à affronter. Je précise les matières parce que parfois, vous avez peur de vous aventurer dans la formation. Mais quand vous voyez les matières qui sont présentées, cela vous facilite la tâche et vous vous intéressez un peu plus à cette formation-là. Donc, pour la formation en assistance radiologie, vous aurez à faire face à des matières telles que la connaissance en micro-informatique, l'anatomie et la physiologie humaine, la composition, la terminologie médicale, l'algèbre intermédiaire, introduction à la psychologie, les principes fondamentaux de la communication orale et enfin des cours pratiques dans les hôpitaux partenaires. Je rappelle que presque tous les collèges communautaires sont en partenariat avec les hôpitaux dans le cadre de cette formation parce que une fois que vous commencez la présente formation, vous alternez entre les cours dans les salles de classe et les cours dans les hôpitaux. Vous avez en même temps l'expérience professionnelle qui vous permettra de rentrer dans la vie professionnelle à la fin de la formation. Il y a quelques remarques à faire, quelques informations supplémentaires à donner dans le cadre de cette formation-là. Il faut savoir que le taux de réussite, comme je l'avais dit, est très élevé et le taux d'insertion également est très élevé dans le cadre de cette formation. Les expériences cliniques se produisent dans les départements radiologie des hôpitaux et des centres médicaux partenaires du programme. Et enfin, le programme est un mélange de salles de classe et d'éducation dans la stimulation et concrètement dans les laboratoires de formation clinique approfondie. Parlons maintenant de bourse d'études. Combien vous saurez, comment est-ce que cette formation se passera si vous n'avez pas les moyens? Pour la plupart des collèges, il y a les aides financières qui sont attribuées. Cela dépendra de votre statut financier venant des taxes que vous calculez chaque année. Mais la plupart du temps, quel que soit votre statut financier, vous avez l'aide financière qui va jusqu'à 100% des cas pour la formation, cette formation spécifique d'assistance en radiologie. Parlons maintenant du coût de la formation. Combien coûte cette formation? Le total des crédits pour cette formation pour la plupart des collèges s'élève à 62, donc 62 crédits. Pour les étudiants étrangers, les étudiants internationaux,
Cela dépend de chaque établissement, de chaque collège. Il y a des collèges qui vont jusqu'à $400 par crédit. D'accord? Donc, vous pouvez calculer en faisant 62 crédits fois $400 pour connaître le coût de la formation. Si vous êtes déjà sur le territoire américain et que vous avez un statut qui vous permet d'étudier, de faire les études, le coût du crédit est relativement bas. Vous avez parfois en moyenne 150 à 200 par crédit. Cela dépend des collèges, je rappelle toujours. Et là, vous faites une multiplication pour trouver le coût en faisant, si c'est $200 par crédit ou bien $150 par crédit. Vous faites la multiplication des $150 par les 62 crédits en moyenne pour cette formation et vous connaissez le coût de cette formation-là. Voyons maintenant le salaire à la fin de la formation, combien vous serez payé une fois que vous décrochez le diplôme. Déjà pour les 2 ans d'études dans les collèges, après ces 2 ans, combien vous serez payé. Si vous décidez de faire une licence, donc aller à l'université pour faire les 2 années supplémentaires pour décrocher une licence, ou bien vous décidez de vous rendre directement dans une université pour faire les 4 ans et décrocher votre licence et commencer par travailler en tant qu'assistant radiologue. Il faut savoir qu'au 26 février 2024, le salaire moyen d'un assistant en imagerie, donc diagnostic, donc un assistant radiologue, s'élève, cela dépend de l'expérience et du niveau de diplôme, s'élève en moyenne à $54, 0,4 de l'heure, donc soit environ $2161 par semaine ou $9366 par mois ou encore $112 398 par an en termes de salaire. Pour ceux qui voudraient devenir assistant radiologue en mammographie, ce qui concerne les seins, la radiologie des seins et ainsi de suite, vous pouvez gagner jusqu'à entre 25 et $30 de l'heure. J'espère que cette petite vidéo expliquant la formation en assistant en radiologie vous a intéressé, vous a permis de comprendre réellement cette présente formation. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.